Et si les insectes atterrissaient dans nos assiettes ? L'année prochaine en Suisse, certaines de ces petites bêtes seront disponibles dans les rayons des magasins. Le projet de loi est examiné en ce moment par le Conseil fédéral. Une opportunité pour certains, mais surtout un changement culturel dans notre alimentation. Un reportage de Anne-Julie Rouz et Lila Erard. Au menu, des criquets, des grillons et des verres de farine. Dégueulasse, vous dites ? C'est justement le nom de la start-up de ces jeunes entrepreneurs. En suisse allemand, ça se dit Grusig. On ne veut pas proposer un remplacement de la viande, mais simplement une alternative. Et pour ça, on a pensé aux insectes. Il y a quand même cet aspect visuel très complexe autour des insectes. Et du coup, on a pensé de les rendre invisibles dans la nourriture qu'on consomme tous les jours. C'est-à-dire on les réduit en farine et on les intègre dans des aliments comme les pâtes, le pain, les cookies. En attendant la nouvelle loi, les deux compères commandent leurs insectes en Hollande. Résultat, des cookies tout beaux, tout chauds, qui paraissent normaux. Et même des pizzas. Et en fait, voilà, on commence à avoir une petite pâte en fait. La seule trace d'insectes, ces petits points noirs qui passent presque inaperçus. Préparés avec amour et avec des verres de farine, même les spaghettis sont de la partie. Comme on n'a pas encore le droit de les vendre maintenant, on fait simplement des dégustations, on essaie de se rendre un peu public, de voir qu'on nous reconnaisse, et puis on essaie d'être prêt dans les starting blocks pour quand ça partira en janvier 2017. Autoriser la vente de grillons, de criquets et de verres de farine, l'association vaudoise de mangeurs d'insectes Grimiam voit ça d'un très bon œil. Il y a des insectes, ça se mange dans 80 pays sur cette planète. À peu près 2 milliards de personnes mangent réguliers ou irréguliers les insectes. Et dans pas mal de pays comme le Mexique, Laos, Cambodge, c'est pas seulement une denrée alimentaire, c'est une délicatesse. Des insectes, il faut mot de l'eau, mot d'espace, très peu de CO2 dans les élevages. Vous mettez une mâle, une femelle, les deux verres de farine ensemble. À la fin de l'année, vous avez quelques tonnes. Tout le monde a mangé des insectes. Si vous faites le vélo, vous pouvez pas éviter de manger des insectes. Dans des confitures, dans plein de trucs où il y a des insectes. Vous mangez automatiquement. Vous ne pouvez pas manger des insectes. Ben voilà. Les insectes dégoûtent, intriguent. Ce qui est sûr, c'est que les mentalités évoluent. Quelle horreur. Oh là là. Puis ça se mange, ça. Donc en fait, ça donne envie de boire, Ouais, de grave. rincer la bouche. Ouais. Donc à l'apéro, du coup, c'est parfait. Voilà. Mais tu sais que c'est bon. Je te jure, goûte. Je te promets. Sérieux? C'est un goût de noisette un peu. Ouais, c'est vrai. Ça sent un peu le rance, votre chose. Alors je prends les gants. C'est très bon. Mais au-delà du goût, qu'est-ce que les insectes ont à nous apporter ? Les insectes ont des apports nutritionnels qui ne sont pas très très bien connus en fait, mais globalement ça semble être des aliments qui sont assez comparables à de la viande au niveau de l'apport en protéines. Les insectes, au vu de ce qu'on connaît de leur composition nutritionnelle, ça pourrait tout à fait venir à cet étage-là, remplacer la viande, le poisson, les œufs, servir comme un aliment de remplacement. La Migros et la Coop ont déjà fait part de leur intérêt pour ces petites bêtes. Une denrée alimentaire qui perturbe, C'est sûr qu'il bouge pas. Hein. mais qui ouvre un nouveau marché. Pourquoi pas à terme faire, de la production made in Suisse, quoi, ce serait bien. C'est bon ? Oui, c'est bon, ouais. Il manque un peu de l'amour.